Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori côté alimentation. Je vous ai déjà fait de mémoire 2 éditions de ce type de vidéo, je vous mets la précédente sur l'écran si vous voulez la voir ou la revoir. Le principe, voilà, tout est dans le titre, hein, c'est de vous présenter des favoris côté alimentation. Alors des choses que vous allez peut-être découvrir par le biais de cette vidéo, des choses que vous connaissez probablement peut-être déjà. Mais en tout cas ce sont des choses que j'ai dégustées avec grand plaisir récemment. Et donc voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Le premier, c'est pas une nouveauté, c'est pas une découverte, ça fait 20 ans que vous voyez ça dans les rayons de votre supermarché. Ça fait peut-être 20 ans que vous n'y avez pas goûté. En tout cas moi c'était mon cas, il s'agit des Weetabix. Alors moi je mangeais ça quand j'étais petite, j'ai l'impression que c'était très tendance dans les années 90 et que ça se perd complètement, on n'en entend absolument plus parler. Donc ce sont des sortes de... Je vais pas vous les sortir parce que ça fout des miettes partout. C'est des sortes de pavés comme ça. On dit... C'est un peu la taille d'un petit steak haché. Bon, on dit comme ça, c'est pas très appétissant. Comme vous le voyez, ça contient 95% de blé complet. Alors les gens qui passent par ici pour me dire que ça contient plein de sucre ou quoi que ce soit, oui bien sûr je suis au courant. Hein, si vous voulez bien sûr faire attention à votre alimentation et ne pas manger autre chose que du blé complet, mangez du blé complet. Ça n'est pas le cas des Weetabix puisque ça contient du blé complet, donc à 95%, de l'orge, un petit peu de sucre, un petit peu de sel et des vitamines. Sachant qu'au niveau du sel et du sucre, c'est très raisonnable parce qu'il y a dans chaque portion 0,10 g de sel et 1,7 g de sucre. Voilà, donc ça donne forcément un petit goût un peu plus agréable que du blé complet tout seul. Donc pour la petite histoire, en ce moment, comme vous le savez, je suis enceinte. Moi j'ai très tendance à zapper l'étape du petit déjeuner parce que je n'ai jamais faim quand je me réveille le matin. Alors il y a les pour, il y a les contre. Moi je pars du principe que manger quand on a faim, en tout cas c'est ce qui me réussit le mieux. J'ai toujours fait comme ça m'a toujours réussi. Mais en période de grossesse, je ne peux absolument pas me permettre, et non pas uniquement d'un point de vue objectif, mais même d'un point de vue très personnel, je peux pas du tout me permettre de me passer du petit déjeuner. Bon, déjà parce que c'est pas bon pour la santé, ni pour la mienne, ni pour celle du bébé. Et en plus de ça parce que je crève la dalle quand je me réveille le matin. Voilà, je pense que les besoins nutritionnels du corps sont pas les mêmes, enfin c'est d'ailleurs évident. Voilà, ça c'est vraiment mon petit déjeuner de référence. Je prends donc je ne sais toujours pas comment appeler ça, deux blocs de Weetabix. Personnellement moi je mets du lait avec, vous pouvez mettre du yaourt pour rajouter des fruits. Voilà, niveau goût c'est pas transcendant parce que ça reste quand même des céréales avec assez peu de choses rajoutées, donc ça peut paraître assez fade. Mais moi j'aime beaucoup. Si vous faites tremper dans le lait plus ou moins longtemps, ça se ramollit plus ou moins. Et voilà, c'est mon petit déj de référence de toute ma grossesse. Ça fait, je crois, sans exagérer, 20 ans que j'avais pas mangé des Weetabix. Voilà, ça se trouve au supermarché. On va rester dans la catégorie petit déjeuner. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé déguster récemment, que j'ai découvert très récemment aussi, c'est le muesli chocolat noir et lait de chez Marlette. Marlette, vous connaissez peut-être, c'est une marque française qui... Alors je crois à l'origine c'est lancé dans tout ce qui est préparation culinaire, donc moi j'avais passé une grande commande sur le site vente privée il y a quelques mois. Ils font des préparations pour crêpes, gaufres, scones, barres de céréales, gâteaux au chocolat, plein d'autres choses. C'est fabriqué en France, c'est certifié bio, voilà, c'est vraiment des petites préparations qui sont très sympas, alors qui sont coûteuses, hein, parce que forcément... avec de bons ingrédients à l'intérieur, ça peut pas être gratuit. Sur vente privée, moi j'avais trouvé voilà, ce très bon deal, donc j'avais pu tester tout un paquet de préparations pour un prix tout à fait raisonnable, mais ça reste quand même assez coûteux. Je me suis rendue en fait dans mon magasin bio il y a pas très longtemps et j'ai eu la grande surprise de découvrir que la marque Marlette y était vendue. Alors on retrouve pas dans mon magasin toutes ces fameuses préparations dont je vous parlais. En tout cas je suis tombée sur ce muesli qui est terrible. Alors si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est chocolat au lait, il existe aussi dans d'autres versions dont je ne me souviens pas. Il y en a une avec des fruits. Je pourrais pas exactement vous dire, mais de toute façon je vous mets un lien sous la vidéo donc vous pourrez voir les autres versions. D'ailleurs la marque s'achète en ligne sur leur site. Voilà, moi j'adore le chocolat donc sans surprise je suis très très contente de cette version là. Donc ça contient 3 céréales complètes, avoine, épeautre et seigle, des flakes de maïs, des graines de lin, des graines de tournesol, du chocolat au lait et du chocolat noir. Et c'est tout. C'est un vrai bonheur. Donc c'est vraiment un muesli, ça n'est pas un granola. Je sais qu'on peut facilement faire la confusion parce qu'en ce moment le granola c'est très tendance, ce sont des mélanges de graines agglomérées mais avec un liant, avec quelque chose qui les lie entre elles, donc ça peut être du sirop d'érable, du miel, etc. Là c'est vraiment uniquement des graines éparses en vrac. Voilà, donc ça se mange nature, avec du lait, avec du yaourt. Moi j'aime bien avec du lait et je trouve que c'est super bon. Donc le prix je ne m'en souviens pas mais je me souviens m'être dit devant le rayon que c'était pas donné. Voilà, c'est clairement pas le muesli qu'on achète tous les 4 matins, mais franchement ça change de ce qu'on peut consommer habituellement et voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup donc je voulais vous en parler. Ensuite, des produits que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. Il est assez rare que je reçoive des produits alimentaires dans ma boîte aux lettres, on m'envoie davantage des produits de beauté, ce qui est assez évident. Mais alors là j'étais très contente de découvrir ça. Donc c'est Saint Mamet qui a lancé ça, ça s'appelle Fruit Mix, je sais pas comment on dit.
velouté. Ça se retrouve en supermarché, Saint-Mamet, vous connaissez probablement cette marque, ils font notamment des compotes, en tout cas c'est... Oui, je ne vois que ça, je crois qu'ils font d'ailleurs que des compotes. Et donc ils se sont lancés dans ce petit concept de bouteilles donc, qui contiennent des fruits sans aucun sucre ajouté. Donc c'est très sain. Pour les gens qui ont du mal à intégrer des fruits dans leur alimentation, je pense que c'est vraiment une bonne alternative. Ça existe dans plusieurs parfums, il y avait le pomme nature, je les ai finis, je les ai trouvés excellents. Ensuite le pomme poire kiwi, alors que je n'aime pas trop, non pas parce que il est raté ou quoi que ce soit, mais la poire, moi c'est un fruit que je déteste. Je sais que pourtant c'est le fruit, je pense que tout le monde adore, mais moi je déteste la poire. Donc je l'ai goûté parce que voilà, je voulais vous en dire plus dans cette vidéo, mais voilà, sans surprise, c'est pas une grande réussite pour ma part. Et mon préféré parmi les trois que j'ai pu tester, le pomme abricot banane qui est délicieux. Donc une bouteille comme ça de... Combien elle fait? 260 grammes, contient l'équivalent de 3 portions de fruits. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de sucre ajouté. Ça contient donc par exemple pour le pomme abricot banane 69% de pommes, 15% de jus de pomme, 10% d'abricot, 5% de banane, des arômes naturels, un petit peu de vitamine C et un petit peu d'acide citrique pour le côté acidifiant. Voilà, en fait ce genre de snack un peu fruité, ça se trouve notamment dans tout ce qui est magasin bio, etc. Je suis très contente maintenant qu'on puisse trouver ça dans des supermarchés tout à fait conventionnels, donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment délicieux. Le quatrième produit dont je souhaite vous parler, c'est le miel de lavande. Alors pas forcément celui-ci en particulier puisque à nouveau il vient du magasin bio qui est à côté de chez moi, donc il n'est pas certain que vous puissiez le retrouver sur toute la terre. Mais je vais quand même vous donner la marque, c'est la marque Terre de Miel, donc un miel bio, un miel certifié EcoCert qui vient des Pyrénées. Pourquoi je vous parle de ce miel, c'est surtout pour vous parler surtout du miel de lavande qui est un délice. Ça fait longtemps que je connais ça, mais je sais pas pourquoi, j'avais complètement perdu le miel de lavande de vue depuis plusieurs années. Ma maman en consomme beaucoup depuis très très longtemps. Quand je vivais chez mes parents, du coup, par extension, moi j'en mangeais aussi. Et puis à partir du moment où j'ai vécu seule, enfin en tout cas avec Quentin, mais en tout cas à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, j'ai acheté du miel tout à fait lambda au supermarché et je faisais jamais vraiment attention à ce que j'achetais. Je suis tombée par hasard sur celui-ci, ça m'a fait tilt et je me suis dit mais c'est vrai que j'adorais le miel de lavande, pourquoi est-ce que je n'en ai pas dans mes placards? Donc voilà, erreur réparée, c'est délicieux. Comme vous pouvez peut-être le voir à travers le pot, c'est un miel avec une texture assez épaisse, assez crémeuse, qui est très 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 parfumé, qui fonctionne aussi bien dans une infusion le soir que sur une tartine. Enfin voilà, je voulais vous en parler parce que des miels, alors il en existe de plein de variétés différentes, mais alors le miel de lavande c'est mon gros coup de cœur du moment. Et le dernier favori de cette vidéo et de loin le plus gourmand, ce sont les sablés tout chocolat de chez Bonne Maman. Alors j'adore cette marque, que ça soit pour les confitures, bien sûr, parce que c'est quand même par là qu'ils ont démarré, que ça soit pour leur yaourt, que ça soit pour leur rayon voilà, épicerie sucrée, etc. Parmi tous les biscuits qui existent chez Bonne Maman, il y en a quand même quelques-uns moi qui m'ont un tout petit peu déçu, en tout cas qui ressemblaient pas à ceux à quoi je m'attendais, mais alors ceux-ci c'est vraiment une tuerie. Je crois d'ailleurs qu'il en reste un ou deux à l'intérieur. Alors sablé tout chocolat, concrètement ça ressemble vraiment à un esprit de cookie au chocolat avec des pépites de chocolat, donc voilà, sucre sur sucre. De ce côté là on n'est pas en reste. C'est très bon parce que c'est très croquant, ça reste croustillant très longtemps. C'est un sachet refermable en fait, une sorte d'étui comme ça. Ouais, il en reste 3. Pour vous dire que ce soir il en restera plus. Ça garde bien les biscuits au frais, ils ramollissent pas du tout ou quoi que ce soit. De toute façon moi le paquet reste pas ouvert pendant 3 semaines, mais voilà, sachez que ça se conserve quand même bien. Voilà, le goût est excellent, c'est pas trop sucré, ça se mange comme rien, c'est d'ailleurs bien le problème, hein. Une fois que vous avez ouvert le paquet c'est très difficile de vous en défaire. Et voilà, je voulais vous en parler parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc voilà pour tous mes favoris alimentation que j'ai pu découvrir ou redécouvrir récemment. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.